Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Nedarim Daf Yud Aleph et on commence Daf Yud Amud Bet à la Mishnah en bas qui va nous parler encore une fois de différentes façons de faire des Nedarim d'une manière un petit peu originale. On va donner quelques introductions pour bien comprendre les principes qui vont être énoncés dans cette Mishnah. Le premier principe il s'appelle Michlal Lav Ata Shomea Hen ou l'inverse Michlal Hen Ata Shomea Lav qui va se traduire, on va d'abord traduire le principe. Est-ce que lorsqu'une personne dit non, je peux entendre le oui, ou lorsqu'une personne dit oui, je peux entendre le non. Est-ce que lorsqu'une personne dit quelque chose, je peux entendre ce que cela implique par rapport à autre chose. L'exemple qui va être amené dans la Gemara, par exemple, c'est des Tnaï, au sujet des Tnaïm. Lorsque Moshe a dit aux deux Shvatim et demi, de rentrer en Eretz Israël, qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël et s'installer Miever et Yarden, de l'autre côté du Jourdain, il a dit, vous devez aller rentrer en Eretz Israël avec vos frères. Il a dit, si vous rentrez avec vos frères, si vous allez vous battre avec... Pardon, il a dit, vous devez aller vous battre avec vos frères. Si vous allez vous battre avec vos frères, alors vous pouvez rester. Si vous n'allez pas vous battre avec vos frères, alors vous ne recevrez pas. Et là-bas, on apprend de cette paracha toutes les halachot de Tnaïm, toutes les halachot des conditions qu'on va mettre lors d'un contrat ou de toute autre... les conditions qu'on va mettre de façon générale. Et notamment, il y a une discussion de savoir est-ce qu'on a besoin de faire un Tnaï kafoul, est-ce qu'on a besoin d'exprimer les deux versants de la condition du Tnaï. Est-ce qu'on a besoin de dire si vous allez rentrer, alors, si vous allez vous battre, alors vous recevrez les terres, et si ne vous rentrerez pas, alors, si vous ne vous battrez pas, alors vous ne recevrez pas. Ou alors il se fait de dire, si vous rentrerez, vous recevez les terres. Et de là, je comprends que s'ils ne rentrent pas, ils ne recevront pas. Est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Ou alors, je peux déduire, je peux faire des déductions de ce qu'il dit. S'il dit ça, alors je déduis que s'il ne l'accomplit pas, il en sera autrement. Ça va avoir une question au sujet des Nedarim. Est-ce qu'on va dire, appliquer le principe de Michlal Lav Ata Shomea Hen, lorsqu'il dit non, je peux déduire quand est-ce que c'est oui, ou inversement, lorsqu'il dit oui, je peux déduire quand est-ce que c'est non, ou est-ce que je n'applique pas ce principe, et donc ça va avoir des conséquences au sujet des Nedarim. Le deuxième sujet qui va être traité dans notre Mishnah, c'est lorsqu'il mentionne beaucoup de choses qui font référence à quelque chose qui a trait au Beth Amikdash, qui a trait à la Avoda qui se trouve au Beth Amikdash, et est-ce qu'on va dire que son intention est de mentionner les korban qui se trouvent dans toute cette situation. Le troisième point qui va être discuté, est-ce que lorsqu'il va faire la comparaison, est-ce qu'il va avoir besoin d'utiliser le kafadimion, de dire qu'est telle et telle chose, ou est-ce qu'il n'a pas besoin de dire telle et telle chose? Le RAN va apporter une différence. Quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser le kafadimion, quand est-ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser le kafadimion? Ça, ce sont les sujets qui vont être traités dans la Mishnah. Maintenant, il y a un autre point qu'il faut introduire pour bien comprendre ce dont on parle. Ce mot que vous voyez, nous on l'appelle ça l'eau. L'eau qui veut dire non. En araméen, ça se dit pas l'eau, ça se dit la. Ça, c'est très important pour comprendre l'ambiguïté qui va se créer dans les mots. Une personne qui dit ça se dit là. Pour dire non en araméen, on dit là. Et donc là, va se poser la question, lorsqu'une personne a dit la choulin en utilisant un patar en dessous du lamed, il a dit la choulin, on va considérer comme s'il avait dit la choulin. Ce ne sera pas choulin. En tout cas, il y a une connotation lorsqu'il dit la choulin, on sous-entend qu'il dit ça ne sera pas choulin. Mais il parle de façon négative. Et c'est ça ce qu'on va comprendre dans notre Mishnah. Une personne qui dirait la choulin sheochel lecha. La choulin, donc comme ceci, pas la choulin, mais la choulin collée. La choulin sheochel lecha, ce ne sera pas choulin, ce que je vais manger de toi. L'eau, la kasher, ce ne sera pas kasher, ce que je vais manger de toi. La daché, ce ne sera pas daché. Daché, ça veut dire tahor, pur, en araméen. Vela tahor, alors le Ran va expliquer qu'il faut dire aussi ici la tahor, ce n'est pas pur ce que je veux manger de toi. Le din est que tout cela est assourd. En effet, lorsqu'il a dit la choulin, ce n'est pas choulin ce que je vais manger de toi, ça veut dire que ça va être interdit. Lorsqu'il dit ça n'est pas kasher ce que je vais manger de toi, ça veut dire que ça va être interdit. Quand il dit que ça n'est pas tahor, ça n'est pas daché, et tahor ça a aussi une connotation de permission, nous dit le Ran. La daché, la tahor,
ça veut dire que il considère que ça va être interdit et donc ça va être assourd. Lorsqu'une personne dit tamé, utilise le terme de tamé, de notar ou de pigoul, aussi ça va être assourd. À quoi fait référence tamé, notar et pigoul? Tamé, c'est un korban, ça fait référence au korban qui va être tamé. Notar, c'est un psoul qu'on a dans un korban. Lorsqu'un korban on a dépassé le temps de consommation, il devient impropre à la consommation et il a un interdit qui s'appelle interdit de notar, qu'il est resté. Pigoul, c'est lorsque je n'ai pas eu la bonne intention à un moment précis, ça rend pas sous le korban. Tamé, notar et pigoul sont tous trois des psouls de korban, et donc lorsque j'utilise ces termes, ça fait référence, je fais en réalité référence au korbanot, et donc il y a cet interdit qui se crée, on comprend que je fais un éder, cet interdit qui se crée, et donc ça serait assourd. Nous précise le RAN que lorsque je parle de tamé, de notar et de pigoul, c'est interdit, je n'ai pas besoin de dire qu'est tamé, qu'est notar, qu'est pigoul. Pourquoi? Parce que numéro 1, il est clair que je fais référence au korban. Numéro 2, il y a ici la notion d'interdit. Je ne fais pas référence à l'interdit de notar, l'interdit de pigoul et l'interdit de assour, mais étant donné que je mentionne un interdit et que je fais référence au korban, c'est comme si j'avais dit c'est interdit comme le notar, comme le korban, et donc il n'y a pas besoin d'utiliser le kaf adimion. Les deux premiers chidushim de la Mishnah nous dit le Ran, donc c'est que lorsque je dis ça ne sera pas permis, je comprends, ça sera interdit. Chidush numéro 1. Chidush numéro 2, tamé notar pigoul c'est interdit. Je fais référence au korbanot, quand bien même je n'aurais pas mentionné les korbanot numéro 1 et je n'ai pas utilisé le kaf adimion pour dire ce sera comme un korban. Maintenant, si j'ai dit ke imra, ke dirim, ke atzim, ke ishim, ke misbeach, ke echal, ke Yerushalayim. Si j'ai dit ce sera comme le imra, c'est comme les moutons, ou comme les dirim, comme les enclos, ou comme les etzim, comme les bois, ke ishim, comme les feux, ke misbeach, comme le misbeach, ke heichal, comme le heichal au Bet Hamikdash, ke Yerushalayim, comme Yerushalayim, ou nadar be'echad mikol mesham shem misbeach, où j'ai mentionné par un des ustensiles, par un de tout ce qui avait attrait au misbeach. Même si je n'ai pas mentionné le korban, j'ai fait référence à un korban. Qu'est-ce qu'un imra? J'ai dit comme un mouton. Imra, et explique Rashi que imra, ça fait référence au keves at midin, au mouton que j'apportais un korban de tamid. Lorsque j'ai dit je fais référence à un enclos, ça fait référence à l'enclos où, là où je gardais les corbanotes, les animaux destinés aux corbanotes, ou l'enclos où je gardais les bois à être mis sur le misbeach. Ke'aitzim, ce sont les bois que je mettais sur le misbeach. Ke'ishim, c'est le feu que je mettais sur le misbeach. Ke'misbeach, c'est le misbeach lui-même. Ke'heichal, c'est une partie du Bet Hamikdash. Ke'Yerushalayim, je fais référence aux corbanotes qui sont apportés à Yerushalayim. Nadar echad bechol meshamsham, ikon meshamsham misbeach. Afalpi shelo iskir korban. Areze nadar bekorban, quand bien même je n'aurais pas mentionné le terme de korban, j'ai parlé de tout ce qui a attrait autour des korbanotes, et donc c'est comme si j'avais mentionné le terme de korban, et ça va être interdit. Rabbi Yehuda Omer, ha-Omer Yerushalayim lo amar klum. Rabbi Yehuda nous dit, dans Yerushalayim, il a besoin de dire Yerushalayim, le fait de dire Yerushalayim, ça n'est pas suffisant, et il faut utiliser le kaf adimion si je veux interdire quelque chose. Une seconde. Ouais. Ok, donc les trois chidushim comme énoncé dans cette Mishnah. Chidush numéro 1, lorsque je dis ce ne sera pas permis, je comprends, c'est interdit. Chidush numéro 2, lorsque je mentionne un korban par allusion et l'allusion comporte la notion d'interdit, alors, alors le neder prend effet et j'ai pas besoin d'utiliser le kaf adimion, le kaf pour dire comme. Et lorsque je mentionne d'autres choses qui n'ont pas de notion d'interdit en tant qu'elles-mêmes, mais qui ont un rapport au korbanot, on comprend que je fais allusion ici au korbanot, même si ça n'a pas été dit directement, comme les veaux, comme les enclos, comme les bois, comme les feux, comme le misber, comme le echal, comme Yerushalayim. Nous dit la Gemara, Svarua maï le chulin lo chulin liheve et la korban. Ils ont expliqué pourquoi lorsque je dis la chulin, quelle est la connotation de la choulin. Lorsque je dis la choulin, ça veut dire la choulin
liévé, ça ne sera pas choulin, mais ça sera un korban. Donc ça, c'est comme ça qu'on explique le premier din de notre Mishnah. Nous dit la Gemara Mané Matitin, qui est le Tana de notre Mishnah? Rabbi Meir, litle michlal avata shomeahen. Si c'est l'opinion de Rabbi Meir il pense pas que michlal avata shomeahen, lorsque tu dis quelque chose, tu peux déduire le contraire. En effet, Tnan Rabbi Meir Omer Kol Tnai Sheno Ki Tnai Bnegad Ubnei Reuven et d'autnai. Rabbi Meir s'est exprimé au sujet des Tnaïm, des conditions. Il a dit qu'il faut, lorsqu'on fait une condition, il faut exprimer les deux faces de la médaille, pas seulement un côté, mais les deux côtés, parce que je ne vais pas déduire, ça n'a pas de force, je ne vais pas déduire un côté le second côté, la seconde face de la première face. J'ai besoin de dire clair. Et donc on voit de là que Rabbi Meir, dans ce cas-là, il n'aurait pas interdit. Et la Rabbi Yehuda. Alors, qui est celui qui est cholek sur Rabbi Meir? C'est Rabbi Yehuda. Et la Rabbi Yehuda, mais si c'est Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Pourquoi? Et il m'a fait Rabbi Yehuda Omer. Omer Yerushalayim, lo amar klum. Rabbi Yehuda nous parle à la fin de la Mishnah. Et il dit, si quelqu'un dit Yerushalayim, il n'a rien dit. Mi de Seifa Rabbi Yehuda, Reishalar Rabbi Yehuda, étant donné que Rabbi Yehuda parle dans la fin, ça veut dire qu'au début, c'était pas lui qui parlait. Donc, qui est l'auteur du début de cette Mishnah? Réponse de la Gemara, Kula Rabbi Yehuda, Iva Chikatane. Chez Rabbi Yehuda Omer, Haomer Yerushalayim lo amar klum. En réalité, Rabbi Yehuda, à la fin de la Mishnah, c'est pas une deuxième opinion, c'est toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Ah, tu m'as dit à la fin pourquoi il parle, il dit oui, c'est pas une autre opinion, il faut dire, c'est Rabbi Yehuda qui parle. En effet, Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda dit par ailleurs, que il faut dire Yerushalayim, parce qu'une personne qui dirait uniquement Yerushalayim n'a rien dit et ce n'est pas un bon aide. Continue la Gemara. Vechia mar Yerushalayim le Rabbi Yehuda mimitzah. והתניא רבי יהודה אומר, האומר כי ירושלים לא אמר כלום עד שידור בדבר כרבי ירושלים. Je ne comprends pas. Rabbi Yehuda, lorsqu'il dit Yerushalayim, c'est comme Yerushalayim, c'est bon? Parce qu'il y a deux questions à se poser ici lorsque je dis Yerushalayim. Il y a deux manques. Premièrement, il faut comprendre, est-ce que lorsque je dis Yerushalayim, je fais référence à la ville et pas spécifiquement au korbanot? Est-ce que je fais référence à la ville ou au korbanot? Deuxième question, quand bien même je ferai référence au korbanot, est-ce qu'il suffit de dire Yerushalayim sans dire le kaf ou j'ai besoin de dire le kaf? En l'occurrence, Rabbi Yehuda nous dit, lorsque je dis Yerushalayim, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il manque le kaf ou parce que Yerushalayim, ça fait pas référence au korbanot mais à la ville? Et là, nous avons une braïta où Rabbi Yehuda Omer ki Yerushalayim lo amar klum ad sheyidur bedavar karav Yerushalayim. Rabbi Yehuda nous dit, quand bien même il aurait dit ki Yerushalayim, comme Yerushalayim, et ce n'est pas un bon neder, jusqu'à ce qu'il mentionne exactement les korbanot. Donc on voit bien que ce n'est pas le kaf qui manque à Rabbi Yehuda, mais c'est bien la notion d'Yerushalayim qui ne fait pas référence au korbanot. Réponse de la Gemara, Kula Rabbi Yehuda, il veut tanoa libéral de Rabbi Yehuda. C'est vrai, ça ne met pas en cause notre Mishnah. Notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda, mais en réalité on a deux opinions de Tanaïm, à savoir quelle était même l'opinion de Rabbi Yehuda. Il y a une opinion qui dit que Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, le problème qu'il avait c'était uniquement le kaf, mais Yerushalayim fait bien référence au korbanot en tant que tel. Et une autre opinion qui nous dit que Rabbi Yehuda, son problème avec Yerushalayim, c'est pas seulement le kaf, quand bien même il y aurait le kaf, ça serait toujours pas suffisant. Parce que Yerushalayim ne fait pas on ne fait pas référence au korbanot, mais à la ville entière de Yerushalayim. Continue. Tanya, nous avons enseigné dans une braïta. Là, il va falloir garder la tête froide. Quelqu'un qui aurait dit Choulin, ha-choulin, ke-choulin. En d'autres termes, ce sera choulin, ce sera comme du choulin. Et après, il a fini. Ou il a fini, ce que je vais manger de chez toi, ça sera choulin. Ou il a dit, ce que je vais pas manger de chez toi, ça sera choulin. Ça sera chez. Il a dit, choulin chez ochelecha, ça sera choulin, ce que je vais manger de chez toi. Ou alors il a dit, choulin chez lo ochelecha. Ça sera choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Là, vous comprenez tout de suite qu'il y a eu la discussion. Est-ce qu'une personne qui dit choulin chez lo ochelecha, ce sera choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi? Est-ce qu'on peut déduire que ce que je vais manger de chez toi sera interdit? Choulin chez le ochalecha, ce sera choulin, ce que je ne vais pas manger, mais ce que je vais manger, ce sera korban. Ça fait référence à la marque locale plus haut. Est-ce qu'on fait ce type de déduction ou pas? Je laisse ouvert, parce que la Gemara va en parler.
S'il a dit la choulin sheochel lecha asur, ce cas je le mets entre parenthèses parce que le Ran, selon une Girsa, il dit qu'il est un peu problématique. Alors, ou il dit qu'en réalité ça n'existe pas, il faut effacer ces mots, ou il dit qu'on ne parle pas de choulin, mais on parle de chalin, et on parle de chalot, mais donc c'est pour ça que on n'en parle pas. On efface, il y a un passage du Ran qui dit qu'il faut effacer. Ok. La choulin lo ochel lecha mutar. Quelqu'un qui dit la choulin, comme ici c'est écrit, non, pas ici, pas là, c'est pas celui-là. La choulin lo ochel lecha, ce ne sera pas choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Ce ne sera pas choulin, ce que je ne vais pas, mechila, ce ne se déperturber. La choulin lo ochel lecha mutar, ce ne sera pas choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Sous-entendu, ce que je vais manger de chez toi sera choulin. Mutar, c'est permis. Ok. Donc reprenons, on a une reisha et une seifa, on va pas parler du cas intermédiaire pour des raisons qui sont citées dans le Ran. Si une personne a dit c'est choulin, ce que je vais manger de chez toi, c'est permis. Si une personne a dit c'est choulin, ce que je vais pas manger de chez toi, c'est quand même permis. Si une personne a dit la choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi, ce ne sera pas choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi, c'est permis. Demande la Gemara. Reisha Mané. Qui est l'auteur de notre Reisha? Rappelons dans notre Mishnah, on a dit choulin lo ochel lecha. Quelqu'un qui dit c'est choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Sous-entendu, on pourrait déduire en tout cas, ça sera korban, ce que je vais manger de chez toi. Malgré tout, nous dit le Tana, on ne fait pas cette déduction et c'est permis. Dit la Gemara, quel est l'auteur de ce din? Rabbi Meir, il dit litle michlal lavatashomel, c'est Rabbi Meir qui pense qu'on ne fait pas ce type de déduction, de déduire lorsque tu dis non, je déduis oui, lorsque tu dis oui, je vais déduire non. Il dit non. Si, c'en est ainsi, si la Reisha c'est Rabbi Meir, et Ima Seifa, dans la Seifa, on voit qu'une personne qui dit la choulin, lo ochel lecha muta, quelqu'un qui dirait la choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi, c'est permis. Et ça, bien que selon la logique qu'on a expliquée jusqu'à maintenant, ça a du sens, ça va rentrer avec une contradiction, en contradiction avec la Mishnah d'Af Yud Gimel. Pourquoi? Ve'atna, nous avons enseigné dans la Mishnah. Quelqu'un qui dirait la korban lo ochel lecha, la korban, ce ne sera a priori la korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Rabbi Meir osser. Rabbi Meir pense que ça serait malgré tout interdit. Vekash yalan. Halitle michlal lavatashomeen. Comment est-ce que Rabbi Meir peut-il interdire? Une seconde. En effet, là c'est écrit la chouline, mais il faut comprendre. Quelqu'un qui dit ça n'est pas korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Ça veut dire que ce que je vais manger de chez toi, ça va être korban. Et ça, je peux comprendre selon ça que ça sera interdit. Mais Rabbi Meir, il pense qu'on ne fait pas ce type de déduction. Donc comment peut-il interdire la korban, lo ochel lecha? Ce ne sera pas un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Ok, mais je n'ai aucune déduction à faire sur ce que je vais manger de chez toi. Halitle michlal lavatashomeen. Comment comprendre cette opinion de Rabbi Meir? Nous dit la Gemara ve'amar Rabbi Abba na'ase keomer le korbanyehe le fichach lo ochel lecha. Rabbi Abba expliquait cette Mishnah qui nous disait la korban lo ochel lecha, ce ne sera la korban lo ochel lecha. Explique Rabbi Abba, quand bien même on utiliserait le la au sujet, que ce soit au sujet de choulin ou au sujet de korban, la a les deux connotations. La peut vouloir dire la, l'eau, non, mais la peut vouloir dire aussi ça sera comme ça. Alors ça peut être expliqué de deux manières différentes. Étant donné que c'est souple, des fois ça veut dire non. Ça supporte la notion de non et ça supporte la notion de ça sera, comme je le dis. Alors au sujet des Nédarim, on va être mahmir et on va dire que le Néder va prendre effet de toute façon. Et on va s'arranger avec le terme utilisé pour faire en sorte que le Néder prenne effet.
Donc, quand bien même il aurait dit la korban lo ochelecha, le terme de la korban va s'expliquer ici, pas comme dans lo korban, pas de korban, mais dans la notion où la korban yehe, ça sera un korban, et c'est pour ça que je ne vais pas manger de chez toi. Et c'est comme ça que on explique la Mishnah d'Af Yud Gimel. En d'autres termes, lorsqu'on dit la korban, on va s'arranger pour faire un éder. La korban yehe, ce sera un korban, c'est pour ça que je ne vais pas manger de chez toi. De cette Mishnah que voyons-nous, de cette explication de Rabbi Abba que voyons-nous, que lorsque j'utilise le terme de la choulin ici, ou la korban, ça peut être expliqué pour interdire le neder. Or, dans notre Mishnah, qu'avons-nous? Il est écrit la choulin lo chelecha mutar. Demande la Gemara, Chinami akamarle lo choulin leve. Les fichach lo chelecha. Là aussi, on peut s'arranger avec le terme pour dire, certes, là-bas, on a dit ça sera un korban, c'est pour ça que je ne vais pas manger de chez toi. Là aussi, on n'a qu'à dire, ça n'est pas choulin, c'est pour cela que je vais manger de chez toi. Laissez-moi expliquer. Jusqu'à présent, le terme de lo ochel lecha ou ochel lecha, on a expliqué que ça fait référence sur quoi porter le premier terme. Le terme de korban, le terme de non-korban, le terme de choulin ou le terme de non-choulin. Ça sera korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Ou ça sera choulin, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Là, Rabbi Abba est mechadesh, que ochel lecha, on peut le dire, le déduire comme la totsa, le résultat de mon interdit. On peut séparer la phrase au milieu. La choulin yehe ou la korban yehe, ce sera un korban. C'est pour cela que moi, en résultat de ce neder, je ne vais pas manger de chez toi. Ou alors, la choulin, ça ne sera pas choulin, et donc un korban, et c'est pour ça que je ne vais pas manger de chez toi. Et si j'exprime les choses de cette façon-là, je n'ai pas besoin de venir, comprend la Gemara, au chidouche de Michlala Vatashomen pour interdire. Donc reprenons, nous avons dans la Gemara, nous avons une braïta qui nous dit ha choulin, lo chelecha, c'est permis. Pourquoi est-ce que c'est permis? Parce que c'est l'opinion de Rabbi Meir qui ne fait pas ce type de déduction, de dire oui, non, non, oui. Ah, dans la Seifa, on a vu qu'il est enseigné la choulin lo chelecha, c'est permis. Pourtant, selon le principe qu'on a vu dans la Mishnah d'Af Yud Gimel, on devrait être mahmir selon l'opinion de Rabbi Meir. Réponse de la Gemara, c'est vrai. Haïtana savar le Rabbi Meir bechada ou paligalea bechada. Savar la kavate bechada, delit le mechlala vatashomen ou paligalea bechada bekorban. Le Tana de cette braïta, ce n'est pas Rabbi Meir. Il pense partiellement comme Rabbi Meir, il pense partiellement pas comme Rabbi Meir. Au sujet de la non-déduction, de ne pas déduire, il pense comme Rabbi Meir, qu'on s'en tient à ce que tu as dit, on ne fait pas des déductions. Au sujet d'expliquer les termes de lo ochel lecha comme les fichar, c'est pour cela que je ne vais pas manger, ça il n'est pas d'accord. Il est cholek sur la chita de Rabbi Meir d'Af Yud Gimel. C'est pour ça que dans la Reisha, lorsqu'il a dit choulin chez lo ochel lecha, ça sera permis. Et quand bien même il a dit la choulin lo ochel lecha, ça ne sera pas choulin ce que je ne vais pas manger de chez toi. Quand bien même ça sera permis parce qu'on ne fait pas de déduction. Première réponse de la Gemara. Ravashi Amar. Hade Amar le choulin, ve'ade Amar la choulin. De mashma lo liye choulin ela ke korban. Bemet, toute la braïta, c'est Rabbi Meir. Et la Mishnah d'Af Yud Gimel, c'est Rabbi Meir. Et lorsque je dis la choulin ou la korban, comme on a expliqué, ça peut s'expliquer de deux façons différentes. Ou alors, ça ne sera pas un korban. Ou alors, ça sera un korban. Et étant donné que j'ai ces deux explications, je vais aller dans le sens, vous dire, le neder, dans le sens qui va me faire prendre forme au neder. Ah, s'il en est ainsi, pourquoi dans la Mishnah, lorsqu'il dit la choulin, lo chelecha, je ne vais pas donner la même explication. Dit la Gemara, dit Ravashi, parce que là-bas, il n'a pas dit la choulin, mais il a dit les choulin. Il y a
où il est. Il y a la choulin et les choulin. Il y a plusieurs lectures dans la réponse de la Gemara. Je vais prendre une lecture dans la première explication du Ran. Il y a deux mots. Il y a la choulin et les choulin. La choulin, ça peut s'expliquer de deux façons différentes. Ça peut s'expliquer de deux façons différentes. Ou alors, ça sera choulin, ou alors ça ne sera pas choulin. Tandis que les choulin s'expliquent d'une seule façon, ça sera choulin. Et c'est ça. Dans la Braïta, où on a dit les choulin, l'ochel, lecha, c'est pour ça que c'est permis, parce qu'il n'y a pas deux façons d'expliquer ça. Dans la Mishnah, où il a dit, mais s'il avait dit la choulin, ben, ça aurait pu être interdit. C'est pour comme dans la Mishnah, on voit que lorsqu'il a dit la korban, c'est interdit. Ça, c'est la réponse de Rav Ashi. Voilà, Baruch Hashem, on a fini Daf Yud Aleph. Et ça va continuer, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut suivre et comprendre bien toutes les nuances. On va reprendre les nuances qui ont été dites. Il y a le principe de Michlal Hen Atashomé Alav. Pour l'instant, on a parlé uniquement de ce principe. Les autres principes, on ne va pas les mentionner. Il y a le principe de Michlal Hen Atashomé Alav ou Michlal Lav Atashomé Hen. Lorsque je dis quelque chose ne sera pas ça, est-ce que je peux déduire que autre chose sera oui ça? Ça, c'est la question. Machloket Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Rabbi Meir pense qu'on ne fait pas ce type de déduction, tandis que Rabbi Yehuda pense que l'on fait ce type de déduction. Et dans ce cadre-là, on a expliqué que toute la Mishnah, en réalité, était l'opinion de Rabbi Yehuda. Et au travers de cela, on a vu qu'il y avait deux opinions dans l'explication de Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda pense que Yerushalayim, le problème lorsqu'il dit Yerushalayim, est-ce que c'est un problème intrinsèque au mot Yerushalayim, que Yerushalayim ne fait pas assez référence au korbanot, ou est-ce que c'est un problème dans la comparaison parce qu'il n'a pas comparé, il n'a pas dit ce sera comme Yerushalayim, même si Yerushalayim fait intrinsèquement mention, ça fait référence au korban. Ça, c'était le premier point, la Moud Aleph. À Moud Bet, on avait vu une braïta et on a tenté de l'expliquer. Ce qui ressort de l'explication de cette braïta, c'est que lorsque j'utilise le terme de la choulin, ça peut s'expliquer de deux façons différentes. Ou alors, ça ne sera pas choulin, ou alors, ça sera choulin. Comment est-ce que je vais décider de quelle façon l'expliquer? Ça nous dit le Ran, je vais expliquer pour faire en sorte qu'il y ait un éder. C'est expliqué pas choulin ou pas korban, le mot choulin, c'est le terme là qui change, pas choulin, pas korban. Si expliqué en tant que non et ça crée un éder, alors je vais dire en tant que non. Si dire en tant que cela sera choulin ou cela sera un korban, je vais l'expliquer en tant que tel et ça créera un éder. Par contre, si j'ai utilisé le terme de les choulin, selon l'opinion de Rav Ashi, les choulin, ça ne laisse pas de doute et ça peut pas s'expliquer en ça ne sera pas, non, mais ça s'expliquera en tant que ça sera. Avec ça, on a expliqué la braïta. La braïta, on a en réalité posé une contradiction entre la braïta qui était de Rabbi Meir et la Mishnah Daf Yud Gimel qui était aussi de l'opinion de Rabbi Meir. Dans la braïta, il était dit la choulin lo ochelecha mutar. Ce ne sera pas choulin ce que je ne vais pas manger de toi. C'est permis. Et la Gemara s'est demandé pourquoi est-ce qu'il dirait pas ce ne sera pas choulin donc korban. C'est pour ça que je ne vais pas manger de toi. Et ça, même selon Rabbi Meir, comprend la Gemara que ça devrait être bon. Ce ne sera pas choulin donc korban, donc je ne vais pas manger de toi. La Gemara avait demandé pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça. Alors, deux réponses ont été proposées. Ou parce qu'en fait, le Tana de notre Mishnah ne pense pas à ce type d'explication. Ou alors parce que dans notre Mishnah, il écrit les choulin, ce sera choulin. Et ça n'est pas sujet à explication. C'est pour ça que ça ne rentre pas en contradiction avec la Mishnah Daf Yud Gimel. Shabbat Shalom!